quelque chose est en train de se passer. Il y a des groupes de pasteurs qui sont en train de réfléchir pour pousser le gouvernement à poursuivre les prophètes de la nation. Cette révélation a été délivrée en 2023, plus exactement le 1er octobre 2023. Et lorsque le sacrificateur Gbongué annonçait ces choses, rien ne présageait ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans l'église de Côte d'Ivoire. En effet, suite à ce message, nous avions constaté des faits qui ont bouleversé le corps de Christ en fin d'année 2023 et dans l'année 2024 avec la disparition des prophètes, notamment le prophète Elipada, et l'arrestation de plusieurs autres, en l'occurrence les prophètes Jérémie David et Franck Mahi. En réalité, tous ces faits étaient des signes annonciateurs qui non seulement venaient confirmer la révélation prophétique du sacrificateur Gbongué, mais en plus alertaient l'église de Côte d'Ivoire d'un potentiel danger qui guette les véritables oins de l'Éternel dans les années à venir. Un groupe de pasteurs qui est en train de faire ce travail. Amener le gouvernement à trouver des accusations contre ce que Dieu est en train d'utiliser pour éveiller l'esprit des gens, pour maintenir le peuple en éveil spirituellement. Le 31 octobre 2025, nous apprenions dans les infos une mesure prise par une organisation chrétienne de Côte d'Ivoire qui stipule la non-reconnaissance des pasteurs dépourvus de carte de fédération. En d'autres termes, dorénavant, tout pasteur ne disposant pas d'une carte délivrée par une fédération reconnue ne sera tout simplement pas considéré comme un serviteur légitime. À la suite de ce communiqué, les sentiments sont mitigés. Est-ce là une sorte de traque contre les pasteurs et prophètes de Dieu en Côte d'Ivoire, sachant que tous les hommes de Dieu n'appartiennent pas forcément à une fédération chrétienne et que chacun est libre d'exercer le ministère qui lui a été assigné par le Dieu Tout-Puissant? Ou est-ce là un autre signe d'alerte qui vient rappeler la prophétie du sacrificateur Gbongué délivrée depuis 2023? La question reste posée. Ces pasteurs-là, animés d'un autre esprit, animés d'une autre pensée, sont en train de travailler à cela. La parole est donnée et l'alerte est lancée alors que tous les intercesseurs se tiennent à la brèche pour la prière en faveur de l'église de Côte d'Ivoire. Il faut prier que Dieu fasse échouer leur projet. Parce qu'on ne peut pas arrêter ce que Dieu veut faire dans le pays. C'est un sujet à prendre au sérieux. C'est les pasteurs. Les pasteurs. Quand je dis pasteur, il y a tout le lot de la bishop, évêque, quoi encore? Prophètes, les prophètes voyants, les bouches autorisées, les apôtres de nations, les prophètes de nations, parce que chez nous, on est béni en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de prophètes de nations. Ils sont beaucoup. Mais la nation même ne sait pas que... D'après les gens, la nation même est étonnée. Tous les jours, les gens se forcent à prophétiser. Ils vont commencer à parler contre les prophètes pour attirer l'attention du gouvernement. Inciter le gouvernement à poursuivre ceux qui parlent vraiment par la bouche de Dieu. Prenez ce sujet, priez. Que Dieu défende sa gloire. Et que cette nation puisse bénéficier de la lumière divine pour aller à sa véritable restauration. Amen.